Balance et Verseau, bienvenue dans votre tirage pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier de votre présence, de votre soutien, de vos likes, de vos commentaires. Ça fait toujours plaisir. J'espère aussi que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous réalisez vos projets, que vous avancez aussi pour un bien-être. Donc on commence tout de suite pour vous avec un premier message des couleurs. Pour votre semaine, les signes d'air. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Donc, tant mieux si tous vos signes sont ici. Mais vous êtes libre de décider. Vous avez Corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose m'exprimer ma créativité. Donc, il y a beaucoup de créativité, d'exprimer aussi les choses, que ce soit par rapport à des supports, donc la peinture, la musique ou autre, mais simplement de faire des choses vraiment créatives, imaginatives, de laisser libre cours à cette créativité ici qui demande qu'à exprimer, qui vous apporte justement cette joie et cette liberté d'être vous-même aussi. Donc on va voir l'énergie principale de votre semaine, l'énergie forte pour les signes d'air. Ouais, ben oui, l'imagination, elle correspond juste dans le sens où il y a vraiment de l'imagination cette semaine. Il y a les choses que vous allez entreprendre avec créativité, imaginatif, que ça soit par rapport à un projet, par rapport aussi à des relations, ou que vraiment le fait de vouloir construire quelque chose avec l'autre personne, des projets, d'imaginer aussi votre vie ensemble, l'avenir de la relation. Donc, il y a beaucoup d'imagination, beaucoup de créativité pour vous cette semaine. Ça va être peut-être par rapport aussi à un partenariat, que ce soit professionnel, mais ça va être aussi relationnel. Sens de faire des projets, d'avancer. On parle aussi avec cette imagination de vos ressentis, de votre intuition qui vient de votre intuition, qui va vous aider à l'exprimer, à le montrer, à réaliser des choses qui vont vous tenir à joie et qui vous apporter cette liberté. Donc, laissez cours à cette imagination. Un petit peu de misère à dire ce mot. Donc, on va voir les messages du tarot pour vous cette semaine, les signes d'air. Donc, il y a vraiment cette imagination vient aussi avec l'élément air. Donc, à laisser s'envoler, montrer, exprimer vos idées aussi créatives. Cette imagination va vous aider cette semaine. Et on y va pour vous. On va aller voir 3 cartes. 2 de cristaux. Il y a peut-être de prioriser certaines choses, certains aspects de votre vie qui demandent une conciliation de certaines choses, peut-être travail, famille, pour vraiment vous trouver une stabilité, un ancrage ici, un équilibre. Il y a peut-être aussi besoin d'équilibrer tous les aspects domaines de votre vie pour être vraiment stable et trouver un équilibre dans votre vie. Peut-être ça va vous demander aussi une décision, un choix qui va être nécessaire pour vous
et de suivre ce mouvement. Il y a une fluidité ici, malgré peut-être les difficultés, malgré l'adversité. Il sait que ce 2 de cristaux, qui est le 2 de Pentacle, va vous permettre, en suivant et en acceptant un peu les événements, de suivre le mouvement, va vous permettre de vous réaliser, va vous permettre aussi d'être stable, d'être dans l'équilibre ici pour pouvoir réaliser et concrétiser ce que vous voulez. Et on a la lune. La lune, on parle beaucoup d'émotions. Peut-être c'est par rapport à ces émotions qui demandent à s'équilibrer, qui demandent que vous trouvez une stabilité ici, un ancrage pour pouvoir vraiment flotter dans ces émotions, pour pouvoir être dans ce mouvement. Et la lune fait écho aussi à cette imagination que par rapport à vos émotions, il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de ressenti, de créativité qui demande à être exprimée, à se révéler en vous. Des choses aussi qui ont été peut-être très profondes, peut-être enfouies en vous, qui demandent à se libérer ou qui va justement se libérer, ou qu'il y a peut-être une certaine confusion, des doutes aussi, peut-être quelque chose illusoire, mais qui est assez en flou, qui est brouillé un peu ici, mais ça va demander ici à équilibrer et un peu à faire confiance aussi, à peut-être à user de ce plein d'émotions ici pour pouvoir créer certaines choses qui vont être vraiment un war, qui va apporter peut-être abondance aussi derrière ça. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est un personnage qui est très ancré dans ses décisions, il est dans cette maîtrise de ses émotions, mais aussi par les faits, par les informations qu'il a et qui vient à lui. C'est prendre une décision, c'est aussi éclaircir qu'est-ce qui est flou, qu'est-ce qui demande avec cette lune, qui demande vraiment un peu à maîtriser ses émotions pour pouvoir décider, pour pouvoir manifester ce qu'il souhaite ici. Et il y a beaucoup, pour vous les signes d'air, il y a vraiment quelque chose au niveau émotionnel, des émotions qui demandent à se stabiliser, qui demandent à une certaine maîtrise ici, sans les refouler, va demander ici à vraiment les associer à ce côté rationnel, lucide, pour pouvoir simplement manifester ce que vous voulez, pour créer quelque chose, pour pouvoir construire peut-être. Pour moi, c'est plus le côté général dans votre vie qui peut s'impacter à certains domaines que vous ressentez, bien sûr, mais avec ce roi d'épée va vous demander ce côté lucide, rationnel, l'intelligence ici émotionnelle qui va être important pour pouvoir clarifier certaines choses et pouvoir aussi utiliser cette imagination, cette créativité de l'exprimer dans la matière. Ou par rapport à ce que vous pouvez vivre. Donc avec cette lune, va vous demander aussi d'avoir confiance, d'écouter les messages que vous pouvez recevoir par votre intuition, par vos émotions, mais c'est en utilisant ce que vous ressentez, cette intuition va pouvoir vous aider à clarifier une situation et à vraiment, avec ce roi d'épée, à prendre une décision, à équilibrer, à retrouver une fluidité émotionnelle, mentale et pouvoir créer
dans la matière, manifester qu'est-ce que vous voulez. On peut parler aussi avec ce roi d'épée d'aller chercher peut-être le soutien, les bons conseils d'une personne compétente, une personne assermentée, une personne officielle, mais une personne qui a l'expérience ici pour vous aider peut-être à tranquilliser peut-être certaines émotions par peut-être de la thérapie, coach de vie, pour vraiment retrouver un équilibre général dans votre vie, tous les aspects, pour vraiment aller vers une concrétisation, vers une réalisation peut-être personnelle ou en général ou par rapport à un domaine qui peut vous préoccuper. Il y a à aller chercher cette personne ici, compétence, pour vous réaliser. Donc, vraiment, ce roi d'épée, votre intelligence, aller chercher aussi la vérité dans les choses, ou par rapport aussi à vos émotions, de vraiment de décortiquer le vrai du faux de vos émotions, de ce que vous ressentez, va vous aider à avancer et pouvoir vous exprimer avec joie et liberté ce que vous voulez, soit en créant quelque chose ou en disant certaines choses, et de trouver cet équilibre en vous. On va voir avec le Lenormand, le Starlight Lenormand. On va compléter ici, qu'est-ce qui vient vers vous, les signes d'air. Pour cette semaine, on va aller voir avec 6 cartes. Vous avez les étoiles, très bien. Connexion de votre foi, de vos croyances, d'avoir confiance ici en l'univers, en Dieu, en un être supérieur, ici en votre, ou ici de garder confiance, de garder la foi, l'espoir aussi en les choses qui vont pouvoir se débloquer, de pouvoir aussi d'avancer ici. Il y a l'ouverture qui va venir par là après. Il va y avoir une ouverture ici en ayant confiance, en gardant la foi en les choses, en vous aussi. Va vous permettre d'ouvrir peut-être de nouvelles portes et d'entamer quelque chose de nouveau. On parle aussi de connexion. Peut-être il y a par rapport à une certaine connexion, si vous ressentez déjà de la tristesse, vous êtes dans peut-être une certaine déception dans les relations, il peut y avoir une nouvelle connexion avec d'autres personnes ou l'entourage ici, le soutien de l'entourage qui peut vous aider justement par rapport à des épreuves que vous pouvez vivre. Il y a l'inquiétude. Il y a aussi, pour certains, si vraiment vous êtes dans cette situation, il pourra, par rapport à des relations, des liens ici, relationnels qui peut vous décevoir, qui peut vous troubler, des inquiétudes ici. Il y a vraiment des connexions peut-être par rapport à des réseaux sociaux. Pour moi, ça vous tracasse, ça vous apporte des fardeaux, de la tristesse ici, et il y a besoin peut-être de se détacher de ces personnes ou de ces réseaux aussi qui vous encaparent, qui vous apportent un mal-être. Ici, il y a besoin de vraiment de se détacher, d'aller vers un équilibre émotionnel, quitte à être un peu froid, distance avec les autres, sans vraiment dans cette froideur que vraiment vous fermez à tout, vous fermez à toutes les personnes. Il y a une recherche d'équilibre ici. Il y a une recherche aussi de bien-être, d'être mieux.
J'ai l'impression de mieux être ancré dans le positif, dans les choses qui vous apportent un bien-être, qui vous apportent une légèreté ici. Et j'ai l'impression que pour certains, vous prenez de la distance dans ces réseaux sociaux pour aller vers quelque chose de plus léger pour vous. Ça peut être vous quitter simplement ces réseaux sociaux, ces liens avec ces personnes. Pour d'autres, ben c'est peut-être vous un peu vous trier ces réseaux sociaux pour aller vers quelque chose. Par exemple, il y a certaines publications qui sont assez négatives, qui démoralisent. Pour vous, soit que vraiment vous quittez ces pages comme ça, ces publications, ou c'est que vous faites un tri, vous ne regardez plus, vous êtes vraiment dans plus votre entourage, choses qui vous apportent un bien-être, qui est plus positif pour vous, pour votre morale. Il y a vraiment ces énergies qui ressortent. Donc, on parle d'engagement. Il y a des nouvelles ici d'engagement qui viennent vers vous. Oh, il y a peut-être une demande de fiançailles, mariage, d'officialisation ici. Il y a vraiment des très belles choses qui viennent vers vous, qui apportent cette joie, cet épanouissement au niveau soit de votre intérieur, que ce soit intérieur personnel ou que ce soit au niveau de votre foyer, maison. Mais il y a une personne, il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui apporte des nouvelles, des bonnes nouvelles pour concrétiser soit la relation ou quelque chose que vous entreprenez. Donc ici, on a on va commencer avec l'énergie principale. On a l'arbre. L'arbre parle de santé, parle de bien-être, parle d'ancrage, de votre enracinement aussi à certaines choses ou avec des personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ressortent ici. Il y a peut-être des liens qui ne vous satisfassent plus, qui n'est plus aligné avec vous, qui vous apportent peut-être plus de stress qu'autre chose, de tracas, d'incompréhension peut-être à certains agissements des personnes qui vous entourent ici. Et pour moi, avec l'arbre, il y a une recherche de bien-être, d'ancrage ici, et d'aller vraiment avec qu'est-ce qui vous occasionne du bien. Qui vous apporte vraiment des énergies plus positives. Donc, vous avez les étoiles qui ouvrent ce tirage. Donc, il y a l'espoir, la confiance, il y a être guidé aussi par votre foi, par vos croyances qui vous aident à avancer vers cette ouverture, vers quelque chose de nouveau. Il peut y avoir aussi des connexions, peut-être avec des personnes, soit que justement par rapport à cette incompréhension, par rapport à ces tracas, cette lourdeur des relations qui peut être pesant, qui peut être... pour moi, c'est quand même des relations fragiles dans le sens où vous n'êtes plus aligné avec ces personnes, que vous avez changé, que eux aussi ont changé. Il y a un déséquilibre ici énergétique qui fait que soit que vous continuez à avancer sur votre propre chemin en vous distançant de ces personnes, ou que c'est il y a besoin de justement de rectifier certaines situations, relations, de mettre les choses au clair, de vraiment suivre vos ressentis, d'avoir peut-être confiance par rapport à cette relation, de clarifier certaines choses, de fournir les efforts de votre côté pour peut-être régler cette situation ou pour vraiment aller vers quelque chose de plus bénéfique pour vous. On peut parler aussi quelque chose que vous avez souhaité, que vous pouvez souhaiter par rapport à une sortie. Une sortie qui a quand même une certaine appréhension, mais c'est quelque chose que vous voulez, que peut-être sortie en amoureux, sortie avec l'entourage, des amis, des invitations qui viennent vers vous, mais pour moi, il y a de l'inquiétude. Mais c'est une inquiétude qui est peut-être pas fondée véritablement dans le
côté, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même quelque chose qui va être favorable, qui va être bien pour vous. Vous allez pouvoir vous ouvrir, vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez pouvoir aussi saisir des opportunités qui viennent vers vous, des secondes chances. Petit bonheur ici par rapport à ces rendez-vous, à ces sorties qui s'annoncent. Bien sûr, je sais pas pour vous, par exemple pour moi, ou que ne pas savoir le après, ne pas savoir de quoi ça va découler de peut-être ces sorties. Il y a une certaine, je ressens une certaine inquiétude, une appréhension aussi, que finalement, rendu à l'événement, rendu à la sortie, mais ce n'était rien, que c'était juste du bonheur, il y a vraiment une peur de l'inconnu, ne pas savoir. C'est ne pas savoir qui vous inquiète. Ne pas savoir comment ça va se dérouler cette rencontre, comment ça va, qui va être à cette sortie, qu'est-ce qui va se passer dans cette sortie. Il y a vraiment cette appréhension des choses, cette inquiétude. Cette inquiétude qui est vraiment très peut-être emprisonnant, qui crée cette tension, qui crée la pesanteur dans vos énergies et qui a besoin d'équilibre, qui a besoin d'ancrage ici, mais ça va être assez bénéfique par la suite de un peu de comprendre pourquoi vous ressentez ces émotions, pourquoi ça vous inquiète tant, peut-être ces sorties ou autres ici. Pour moi, il a gardé confiance, il a gardé... parce que le stress aussi, regarder sous une autre vision des choses, va vous permettre de vraiment clarifier un peu ces ressentis qui vous emprisonnent et d'aller vers cette nouveauté, vers cette ouverture ici. Il y a besoin aussi peut-être de repos, il y a besoin aussi de vous focusser sur votre bien-être. Qu'est-ce qui vous apporte de la joie, de la liberté, du bien-être ici. Et pour moi, ces cartes vous dit que vraiment de vous focusser sur qu'est-ce qui vous apporte ce bien-être, qu'est-ce qui vous remplit de joie et de liberté, et de vous ouvrir à cette imagination pour créer, manifester qu'est-ce que vous souhaitez. Quitte à vous distancer un peu des préoccupations, des choses qui vous tracassent, de les mettre de côté pour que vous soyez vraiment, pour que vous puissiez agir librement et les choses c'est vraiment qui vous plaît, qui vous passionne ici, ça va vous aider à vous réaliser. Donc on va aller avec le sentimental pour vous. Bien sûr, prenez qu'est-ce qui résonne au niveau sentimental. Donc, ça peut parler de votre vie amoureuse, mais aussi au niveau des relations autres, puis votre vie, émotionnelle. Donc, pour vous, les signes d'air, le côté sentimental, s'il vous plaît. Vous avez les blocages. Déjà, première carte, blocage. Pour moi, il y a peut-être un blocage. Soit si vous bloquez au niveau émotionnel, ou qu'il y a quelque chose qui restreint, qui est vraiment peut-être fermé. Votre force. Accompagner de la force, votre détermination va vous aider à débloquer une certaine situation, à vous débloquer aussi, à peut-être vous ouvrir votre cœur ici. Ouais, il y a un investissement de votre part, un travail sur soi ici par rapport à qu'est-ce qui vous bloque, que ce soit vous qui vous bloquez ou par rapport à une situation, va vous permettre, en travaillant votre détermination, votre courage, votre force intérieure, cette persévérance ici, à débloquer, à ouvrir ce cadenas, à briser ce cadenas. On a la femme. Peut-être concernant une femme, une relation avec une personne ici, que ça soit femme ou un homme, que ça soit vous aussi en tant que femme ou en tant qu'homme, il y a une certaine réserve de vous fier à vos ressentis. C'est aussi une force ici, mais une force
comment dire, une force sans être dans le contrôle, la domination, qui est le côté masculin. C'est plus cette force intérieure, cette force féminine qui va vous aider justement à débloquer. C'est en travaillant sur soi, mais ce côté plus doux, plus gentil, de ce côté bienveillance, compassion qui va vous aider à avancer, qui va vous aider à débloquer et à vous débloquer ici. Ce travail, cet investissement de votre part, c'est avec vous-même. C'est la gentillesse, la bienveillance envers vous-même qui va vous permettre d'avancer. Oui, il y a un dispersement, une dispersion, des choix multiples ici. Vous avez beaucoup d'opportunités en vous pour pouvoir débloquer, pour pouvoir dépasser ces blocages. Oui, on retrouve la sérénité avec l'étoile qui va vous guider, qui va vous accompagner sur votre voie, qui va vous aider à travailler sur vous, de retrouver peut-être une sérénité en vous, d'être guidé sur cette voie. Et l'énergie principale, oui, le fou. Faites le premier pas. Avancez vers votre réalisation. Les blocages sont là peut-être pour apprendre, pour rectifier certaines situations, pour apprendre des leçons de votre vie. Ouais, il y a une conscientisation, des imprévus, peut-être des amis qui peuvent venir vous aider. Ou ça va vous demander aussi de la confiance, de la persévérance ici par rapport à qu'est-ce qui peut vous bloquer. Mais ce fou vous encourage à avancer. C'est l'énergie principale de ce tirage. Ou d'avancer, de continuer d'avancer même s'il y a une certaine crainte de l'inconnu. C'est pas forcément pour moi de se jeter à corps perdu, mais c'est de faire ce premier pas, d'avancer. Va vous aider justement en faisant ce premier pas, malgré l'inquiétude, malgré les blocages. Ça va vous aider à vous investir plus, à avancer, à prendre connaissance que vous avez cette force en vous, cette détermination à aller au-delà des obstacles et à dépasser ces blocages. Ces blocages qui est qui est en vous, peut-être concernant une relation aussi qui va vous demander un peu de travailler sur vous, sur le côté plus de gentillesse, de compassion envers peut-être vous-même, envers aussi de l'autre, pour que vous puissiez prendre connaissance qu'il y a plusieurs opportunités, plusieurs voies ici et que vous êtes guidé dans cette direction. Vous pouvez suivre votre guidance intérieure, vos ressentis, votre espoir, votre confiance ici va vous permettre de justement de prendre connaissance de cette force en vous, cette force intérieure pour ouvrir ce cadenas qui est et de débloquer ce blocage. C'est un peu ça aussi avec cette lune qui est accompagnée, c'est votre travail sur soi, vos émotions, vos ressentis, puis retrouver un équilibre ici, puis de simplement avoir confiance en vous et de faire ce premier pas. Peut-être faire ce premier pas ici de vous ouvrir à l'autre personne, mais d'aller à la rencontre d'autres personnes. Il y a plusieurs personnes. Vous allez pouvoir trouver chaussures à votre pied si vous avancez et vous prenez ce courage à deux mains et vous foncez et vous ouvrez à l'autre personne. Il y a aussi un travail sur un travail de confiance, un travail ici de vous investir aussi dans l'espoir, dans la réussite ici, va vous accompagner, il va vous permettre d'aller vers votre réalisation personnelle, mais aussi accompagné de l'autre personne.
ou de... S'il n'y a pas forcément de recherche de couple, de recherche de personnes, de partenaires, il y a vraiment un accomplissement pour vous. C'est en travaillant sur soi, en travaillant sur vos capacités intérieures, votre côté féminin, mais avec cette partie de la force féminine qui va vous permettre de justement de vous ouvrir et de vous accomplir sur votre chemin personnel. Il y a des bonnes choses, si vous faites le premier pas, il y a des bonnes choses qui vont en dériver, qui vont vous accompagner et vous guider sur cette voie. Donc voilà, ici pour le sentimental, on y va, on va terminer avec les messages pour vous. Allez, 3 messages avec les portes de l'intuition. Pour vous, les signes d'air. Premier message, le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc, le moment présent va être nécessaire pour vous pour mieux voir, mieux clarifier les choses, clarifier aussi vos émotions et de vous peut-être voir aussi de nouvelles perspectives des choses. Et de profiter de ce moment aussi pour libérer, pour vous exprimer. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc, il y a peut-être besoin justement, je le dis souvent justement, mais de libérer ces masques, de le laisser tomber pour que vous soyez vraiment vous, l'être que vous êtes, tel que vous êtes. De vous montrer. Peut-être un peu ce masque ici et il y a besoin de trouver un équilibre. Il y a besoin ici de vous montrer comme la personne que vous êtes. Personne très créative, imaginative, qui a un désir de manifester, de vous réaliser vos rêves. Et vous avez le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous êtes. Là où vous en êtes. Donc, votre vie, croyez en votre vie, croyez en vous, va vous montrer la voie de qui vous êtes et la voie du futur. Donc, voilà pour vous les signes d'air. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Bye bye!